c'est bien une émotion qui peut être utile et qui a une fonction. Ensuite, c'est une émotion qui va se retrouver lorsque l'on va être confronté à l'injustice. Voilà. Cette émotion va souvent se retrouver à ce moment-là. Si vous voulez, la colère, c'est une émotion de protection et une émotion qui peut impulser une action. Et on va voir une action, pas n'importe laquelle et pas n'importe comment pour que ça reste utile. Voilà, une impulsion à une action. Alors nous allons voir que la colère va donc s'exprimer soit envers soi-même, soit envers les autres, soit envers les situations que nous allons vivre, auxquelles nous allons être tous confrontés. Donc là, nous venons de voir que la colère était une émotion qui pouvait être primaire. Maintenant, on va voir que ça peut être aussi une émotion qui peut être secondaire. Ça veut dire qu'elle vient après une première émotion. Voilà. Il y a d'abord une émotion et ensuite la colère vient comme deuxième émotion à cette première émotion. Donc, qu'est-ce qui peut la provoquer ? Eh bien, parfois, on va trouver la colère après la peur. Exemple, si vous êtes un parent et puis votre enfant traverse la route sans regarder, eh bien, très certainement, vous allez avoir une réaction de colère parce que vous avez eu peur. Vous avez eu peur que votre enfant se fasse écraser. Donc, en fait, il va y avoir une montée de colère du fait de cette peur. Exemple, pour ceux qui ne sont pas parents, s'il y a quelqu'un qui vous fait peur exprès, eh bien juste après la peur, il est possible qu'il y ait la colère, que la personne vous ait fait peur. Ensuite, ça peut être par rapport à la tristesse, c'est-à-dire je me sens triste, mais plutôt que de montrer ma tristesse, je vais montrer de la colère pour masquer ma tristesse. Ça, on va très souvent le voir chez les hommes, parce que malheureusement, on en est encore là. Pour certains hommes, eh bien, montrer sa tristesse, c'est montrer une sorte de faiblesse, parce qu'on les a éduqués et élevés comme ça, à ne pas accepter d'avoir des émotions, et que la tristesse, c'est pour les faibles. Donc, pour ne pas montrer sa tristesse, eh bien, la personne va se mettre en colère, parce que la colère, c'est plus acceptable, plus socialement acceptable que la tristesse. Alors, là, vous le voyez, c'est en rapport avec soi. C'est intérieurement que l'on va ressentir justement cela. Après, par rapport aux autres, alors même si là on voit que ça peut être en rapport avec les autres et avec la situation, mais pas plus spécifiquement en rapport avec les autres, ça va être par exemple lorsqu'il y a humiliation. Voilà, quelqu'un qui va m'offenser, m'humilier, eh bien ça peut générer de la colère. Ça peut être aussi par rapport au sentiment de honte. Là on va retrouver un peu la peur, puisque la honte c'est lorsque nous avons peur d'être jugés par les autres. La honte, et on va voir en fait en rapport avec la vexation et donc l'offense extérieure que quelqu'un peut nous dire par des paroles dévalorisantes, désagréables. Et puis